Car ils ne sont plus seuls sur le créneau. Il y a plus de 150 sites en compétition comme Monster, Cadre Emploi, Météo Job ou encore Monkey Tie. Pour se démarquer, certains sont audacieux. Ils vous proposent des jobs auxquels vous n'auriez même pas pensé. Grâce au premier site de recrutement par matching, son profil a matché avec un employeur. Et voilà, il était déjà embauché. Ce site s'appelle CAPA. Il totalise 247 000 offres, c'est 9 fois plus que Région Job. Et il a révolutionné les méthodes de recrutement. Dans le quartier du Sentier, en plein cœur de Paris, voici les locaux de CAPA. Et sa fondatrice, Stéphanie Delestre, 43 ans. Elle a lancé le site il y a maintenant 2 ans. On peut regarder maintenant ou pas? Ouais, mais par contre c'est à Londres, t'as vu? Ouais. Non, c'est français, mais le poste est à Londres. D'accord. Stéphanie s'est rendue compte que paradoxalement, alors que le chômage est au plus haut, les recruteurs se plaignent souvent de manquer de postulants. Alors elle a imaginé une solution assez originale. Et chaque mois, 10 000 candidats trouveraient un job grâce à cette société. Bonjour. Bonjour. Olivier Dubreuil, enchanté. Bonjour, enchantée, Stéphanie Delestre. Merci, Olivier Dubreuil chez Cap. est un patron. Il dirige une société spécialisée dans la garde d'enfants. Il va ouvrir de nouvelles agences dans quelques mois et il a besoin de nounous et de babysitters. Il lui en faut plus de 1000 et pour l'instant, il est loin du compte. Alors Stéphanie va lui montrer qu'elle peut lui permettre de recruter plus vite. Voilà, donc sur votre secteur, je vais vous dire exactement combien on a de profils aujourd'hui. Je vais juste chercher ça quelques instants. Elle indique quel contrat elle propose et quel profil de nounou il recherche. Et là, regardez, on cherche parmi les plus de 2 millions de profils. Vous voyez, vous avez déjà reçu 165 nouveaux CV. Par exemple, Vanessa, elle est disponible du lundi au vendredi et en particulier aux heures que vous recherchez. Des centaines de candidats, presque instantanément. Le patron n'est pas habitué à cette rapidité. Ça, c'est un gros avantage, c'est vrai, parce que sur les autres sites, quand on poste une offre, aujourd'hui, il y a un temps de réaction qui est beaucoup plus long que ce que vous m'avez montré. Et moi, je suis persuadée que quand un recruteur a besoin de recruter, c'est pour tout de suite. Et c'est pas pour dans 6 mois, donc c'est ultra important d'avoir... Mais comment Stéphanie fait-elle pour proposer aussi vite autant de candidatures? La réponse se trouve dans les profils des 165 candidats. Il y a des nounous, bien sûr, mais pas que. Regardez dans la liste, on trouve aussi Manon, qui a une formation de coiffeuse et qui auparavant était barman. Ou Flavia, une sonorisatrice. Ou encore Safia, responsable reporting et consolidation comptable. Merci beaucoup en tout cas. Des CV qui a priori n'ont rien à voir avec les nounous que recherche ce patron. Mais si cette sélection l'intéresse tout de même, c'est parce qu'elle est le résultat d'une nouvelle façon de recruter, une méthode que Stéphanie a mis au point il y a 3 ans. J'ai convenu avec moi-même que... D'accord, au revoir. Une idée qu'elle a eue alors qu'elle cherchait un emploi et qu'elle venait de s'inscrire à Pôle emploi. Très vite, en fait, on m'a inscrite à l'atelier CV. Et l'atelier CV avait lieu 2 mois après. Et là, j'ai posé une question simple. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe entre maintenant et l'atelier CV? Et on m'a dit, bah, en gros, vous vous débrouillez, quoi. Donc je me suis dit, bon, ok, moi, ça allait parce que j'avais un CV, mais il y avait plein de gens à Vitry qui n'avaient pas de CV. C'est quand même une sacrée barrière quand on veut retrouver un emploi rapidement. Stéphanie décide alors de lancer un site pour tous ceux qui sont sans CV. On commence par indiquer le poste recherché, par exemple, vendeur dans le prêt-à-porter. Ensuite, on se crée un CV en quelques clics en indiquant son expérience et son niveau de formation. Mais surtout, CAPA propose une nouvelle étape totalement inédite. Une série de compétences associées aux précédentes expériences. Par exemple, le vendeur de prêt-à-porter indique son niveau en connaissance de la mode ou encore en gestion des stocks. En gros, on lui demande d'expliquer ce qu'il sait faire. Ces savoir-faire, Stéphanie les a listés et elle l'a fait pour tous les jobs.
Par exemple, dans la grande distribution, on est allé voir un directeur de supermarché. Dans la santé, on est allé voir un médecin ou un cabinet dentaire. Donc là, on est sur la fiche métier. Si vous êtes ambulancier, voilà en théorie de quoi vous êtes capable. Éléments de base en mécanique automobile, gestes d'urgence, permis de conduire, réglementation de l'aide médicale, réglementation d'hygiène. Des fiches comme ça, Stéphanie en a conçu des milliers. Et donc, si on va sur la lettre G, par exemple, garagiste, garçon de restaurant, garde d'enfants à domicile, garde forestier, gardien d'immeuble. Et ça vous a si on va sur 6 mois, combien de exactement. personnes 6 mois, on était 4 personnes à temps plein. Pour vous proposer un emploi, Stéphanie ne s'appuie pas sur vos diplômes, mais sur ce que vous savez concrètement faire. Une méthode qui donne parfois des résultats étonnants. Démonstration avec le vendeur dans le prêt-à-porter. Une fois qu'il a coché ses compétences, un algorithme recherche tous les métiers qui correspondent. Au final, on lui propose des postes de vendeur, mais aussi de secrétaire médical. Et ce n'est pas une erreur, car le système estime que le candidat est tout à fait capable de remplir ce poste. Pour le métier de vendeur-vendeuse en prêt-à-porter, on a par exemple l'argumentation commerciale, les modalités d'accueil, le principe de relation client, la règle de gestion de stock. Eh bien, on va retrouver sur la fiche du métier de secrétaire médical ces compétences identiques. Donc, l'argumentation commerciale, la méthode de classement qui est pratiquement la même chose que la gestion de stock, mais aussi le principe de relation client, les techniques de vente. Donc, en fait, ces deux métiers ont des compétences, ont pratiquement 90% des compétences en commun. Et ça veut dire qu'une personne qui a été vendeuse en prêt-à-porter peut aussi devenir secrétaire médical avec soit une formation s'il y a besoin, soit pas. Stéphanie appelle ce système le matching de compétences. De plus en plus d'entreprises l'ont adopté, car au moment de recruter, elles obtiennent ainsi plus de candidats et plus rapidement. Paris, 11e arrondissement. Les locaux du groupe Pratique. Ouais, ok. Guillaume Desombres n'a pas une minute à lui. Il dirige une start-up qui gère plusieurs sites en plein développement, comme 118 000, Info Brocante ou Idée de sortie. Le problème de Guillaume, c'est qu'il a besoin d'un commercial en urgence et il n'a pas le temps d'éplucher les CV. Il va donc sur CAPA et en quelques clics, il sélectionne les compétences qu'il juge indispensables pour son futur salarié. Donc là, j'ai droit commercial, principe de la relation client, le niveau, la maîtrise sur le sujet et l'importance. Est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est indispensable, est-ce que c'est important? Voilà, dès qu'on a fini cette étape, on va avoir une recherche de profils pertinents. Très rapidement, des profils s'affichent et la seule chose que regarde Guillaume, c'est ce pourcentage à côté des noms des candidats. Celui-ci remplit à 93% les critères. Ici, sur l'expérience, je suis à 80%, sur les compétences à 99%. Après, il y a la partie type de contrat, salaire, distance, disponibilité, niveau d'études. Il ne regarde plus que ce taux de matching et pour lui, c'est un énorme gain de temps. Je recevais des CV, on parcourait des CV, donc beaucoup d'informations, on finit par se noyer et oublier l'essentiel. Sur CAPA, on a, avec ce tableau de bord sur la partie matching, vraiment en fait, ce qui est le plus important pour nous et ça nous rappelle un peu à l'ordre. Et on oublie, on finit par plus regarder les CV ou le regarder vraiment dans un deuxième temps. Et c'est comme ça que Fabienne a été recrutée. Avant, elle était commerciale. Ici, elle est devenue rédactrice de site internet. Le souci qu'on a en France, c'est souvent de faire du pur copier-coller. Vous avez fait ça pendant 10 ans, et bien vous ne savez faire que ça, ce qui est absolument faux. D'accord, pour vous, ça a été une bonne Est-ce que vous pouvez les solution. transmettre? Oui, je suis très contente. Ouais. D'accord.